Sac à dos plus sénégalaise que sa mère. Est-ce que c'est possible? C'est ce que je vais vous raconter tout de suite, juste après le jingle. Go! Hello world, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Sensei Emilia ou S pour les intimes. Et sur cette chaîne on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner. Dernièrement on parle de retour en Afrique, on parle de retour au Sénégal. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous connaissez déjà la chanson. Voilà, ça me donnera plus de force. En tout cas, aujourd'hui on va aborder un sujet spécial. Le sujet, est-ce que ma fille va devenir plus sénégalaise que sa mère? J'ai bien peur que oui. En soi, voilà, je pense que oui, elle est bien partie en tout cas pour l'être, pour plein de raisons. Je pensais que ça allait être compliqué pour la petite, voire peut-être même plus compliqué pour elle que pour moi, mais au fait pas du tout. Si je vous dis qu'elle est beaucoup plus intégrée que moi, beaucoup plus sénégalaise que moi, ça en arrive à un stade où même moi je suis choquée. Ça fait 2 ans qu'on est au Sénégal, je pense que vous le savez, mais au bout déjà d'1 an, elle maîtrisait la langue à un point où même moi j'avais oublié que ma fille était une éponge. C'est-à-dire quand j'avais mon téléphone, à parler au téléphone comme d'habitude avec quelqu'un en parlant wolof, la petite en fait, elle était à côté, j'avais oublié qu'elle était à côté, elle faisait je sais plus quoi du coloriage, c'est un exemple hein. En fait, elle s'est retournée, elle m'a répondu. Elle m'a répondu en français. Et là, je lui dis, mais attends, t'as compris ce que j'ai dit là? Elle me fait, bah oui, maman, t'as dit ça. Et je suis, ok, d'accord. Maintenant, il faut que je fasse gaffe, même au téléphone, ce que je raconte. Maintenant, elle comprend tout. Voilà, faites des gosses et apprenez-leur leur langue. Non, mais tout ça pour dire que bah voilà, ça a des avantages comme des inconvénients. Et c'est vrai que bah, quand on est en Afrique, en général, bah, on a du monde pour nous aider au-delà de la famille. On a une nounou, une bonne. Et attention, quand je dis bonne, c'est pas du tout péjoratif. Hein, parce que venez même pas être là dans les débats. Oui, pourquoi tu dis bonne? Bonne pour moi, c'est un mot français que les Sénégalais ont emprunté à la langue française. Sauf que la langue française a évolué, mais au Sénégal, bah, ce mot bonne est resté. Mais quand on dit bonne au Sénégal, on ne peut pas changer le langage de je ne sais combien de millions de personnes. Donc en fait, c'est à nous, donc personnes qui arrivons de l'extérieur, de nous adapter au langage local qu'on peut trouver, quelle que soit la qualité du français qu'on peut y trouver. Et du coup, bah, quand on entend bonne, il ne faut pas que ça nous choque ici au Sénégal, car les gens le disent avec vraiment beaucoup de respect, de tendresse, des fois même d'amour pour les personnes à qui on dit bonne. Après, bien sûr, tout dépend des familles. Donc là, pareil, on ne va pas ouvrir un débat, c'est pas l'objet de la vidéo. Je ferme la parenthèse. Quand on a une bonne, une nounou qui s'occupe de son enfant, bah, clairement, ça permet à la maman, aux parents de pouvoir se concentrer sur autre chose. Donc moi, comme je vis en famille, bah, tout le monde s'occupe de la petite. Ça me permet d'aller à mes rendez-vous sans problème, ça me permet de faire mon réseautage sans problème, sans me soucier de elle a mangé, elle n'a pas mangé, elle est lavée, elle n'est pas lavée. Bref, je sais que dans tous les cas j'arrive, elle sera lavée, nourrie, des fois même mise dans son lit pour dormir, car le lendemain école, et que moi j'aurais été un peu en retard, un petit coup de fil et c'est réglé. Donc ça, franchement, c'est un luxe que clairement je me permets d'avoir au Sénégal, chose que je n'avais pas en France, même si j'avais la famille, c'était toujours un peu compliqué. Le fait d'être dans cette maison et d'avoir quelqu'un pour l'aider, que ce soit la nounou, que ce soit la cousine ou qui que ce soit dans la maison, bah ouais, ça lui permet aussi de grandir, ça lui permet d'être entourée, elle n'est jamais seule. Et j'ai vu quelque chose en elle, alors comment vous expliquer? J'ai vu une force de développement personnel ou d'estime de soi en elle, mais comme ça, à vitesse grand V. Enfin, elle a tellement grandi, tellement mûri en si peu de temps que ça en est impressionnant. Franchement, là par exemple, actuellement je tourne la vidéo, je suis en France, j'ai dû la laisser au Sénégal. Et quand je l'appelle le soir, c'est bonjour maman, oui, tu vas bien? T'as passé une bonne journée? D'accord. Et déjà juste l'intonation, je suis là, waouh, ma fille elle a grandi. De la voir grandir, en tout cas continuer son processus d'acculturation au Sénégal sans moi, en fait c'est encore plus frappant. C'est encore plus frappant de se dire, waouh, j'ai une grande fille maintenant. Et j'ai une grande fille qui s'assume, qui est fière de ce qu'elle est. Elle a plein de tatas, plein de cousines qui lui disent, waouh, t'as des beaux cheveux.
Et du coup, bah, forcément, elle y croit, elle n'a aucun doute là-dessus. Et puis quand elle va à l'école, c'est pareil. Elle a une maîtresse qui lui ressemble, qu'elle trouve trop jolie d'ailleurs. Ayez des Élise dans vos vies, parce qu'elle s'appelle maîtresse Élise. Et elle est hyper gentille avec la petite, et puis la petite l'adore, donc ça aide aussi dans sa construction en tant que future femme noire. Et c'est vrai qu'en termes d'autonomie, en termes d'estime d'elle, de confiance en soi, franchement, je dirais 20 sur 10 quoi, clairement. Donc c'est une enfant épanouie, c'est une enfant franchement qui court, il y a de l'espace, il fait chaud, elle n'a pas besoin de mettre des manteaux, des trucs qui gênent, voilà, elle court, elle tire ses bras, elle saute. Enfin bref, elle est vraiment hyper bien quoi, elle est vraiment hyper bien. Donc bien sûr sa première rentrée à Dakar, donc j'ai choisi de la mettre dans un programme sénégalais tenu par des sœurs, des sœurs catholiques. Alors il faut savoir qu'au Sénégal c'est assez courant de mettre son enfant dans une école catholique car ce sont on va dire les meilleures, même jusqu'à présent, elles sont pas mal, elles sont vraiment hyper bien. C'est-à-dire la rigueur dans le sérieux des études, voilà, tout ça, ça y est. Moi-même, j'avais fait le programme sénégalais et franchement, le programme sénégalais, il faut lui reconnaître aussi qu'il est beaucoup plus avancé que le programme français. Moi, j'ai fait l'école au Sénégal de la CP à la CM1 et quand je suis arrivée en CM2 en France, franchement, c'était easy, doigt dans le nez, tout le collège. Je savais faire des divisions, diviseurs, dividendes à virgule, chose que les autres ne savaient pas faire. Enfin, quand moi je sortais le résultat en mettant la division carrément sur papier et en sortant le résultat, les gens étaient choqués, ils n'avaient même pas fini de taper à la calculette quoi. Donc voilà, et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais c'est juste pour dire que le niveau il n'est pas du tout le même. Et après, c'est peut-être au niveau du supérieur que ça se gâte un peu au niveau du Sénégal. Et encore, ça dépend encore une fois des écoles parce qu'une école comme Cheikh Anta Diop, c'est une école hyper réputée en Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'étudiants africains viennent étudier à l'université Cheikh Anta Diop. Et quand on fait Cheikh Anta Diop et qu'on arrive en France, pareil, doigt dans le nez, hein, on réussit pas mal sa vie scolaire, quoi. Donc effectivement, depuis qu'elle est dans cette école, clairement je vois un changement dans son comportement. Je vois une petite épanouie, je vois une jeune adulte, je vois une jeune adulte responsable aussi, qui est bien dans ses bottes, bien dans ses cheveux, bien dans sa peau. Et ça fait plaisir. Au moins je me dis, même si on revient en France, je sais que il y a des choses qui l'atteindront jamais. Voilà, moi il y a des choses qui m'ont atteint, qui elles ne l'atteindront pas. Et c'est rassurant en fait de se dire ça, c'est tout simplement rassurant de se dire même demain que je sois là ou pas, je sais que la dépression c'est quelque chose qui l'atteindra jamais. Le t'es moche, t'es pas belle, tes cheveux ci, ton corps ci, enfin voilà quoi, je pense que ça lui passera bien au-dessus. Et c'est tout bête hein, mais le fait d'avoir l'uniforme quand on va à l'école, pareil ça met une certaine rigueur, voilà, ça instaure un certain charisme aussi à avoir quand on va à l'école. Ça distingue le privé et le futur professionnel, si on peut dire ça comme ça. Donc franchement, d'ailleurs moi je trouve dommage que les uniformes, on les mette plus en France. Je trouvais aussi dommage qu'il y ait plus des cours de civisme. Apparemment ça se faisait en France à l'époque. Au Sénégal, ça se fait encore. C'est-à-dire, on a des cours, par exemple, où on va vous dire, voilà, il faut dire bonjour. On a des cours où on va apprendre l'hymne national. Au Sénégal, tout le monde connaît l'hymne national. Voilà, le drapeau qu'on hisse tous les lundis. Bon, en l'occurrence, pour l'école de la petite, c'est tous les lundis. Pour les chrétiens de l'école, il y a le catéchisme. Bon, voilà. Donc voilà, c'est pas mal de choses comme ça. Et puis même en termes d'ouverture d'esprit, parce que le fait qu'elle soit dans une école catholique, et qu'elle entend les gens prier, ça lui permet aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit, chose que peut-être elle n'aurait pas eu à ce point-là si on était resté en France. Donc moi je sais que par exemple ça m'a toujours choqué, le fait d'arriver en France et qu'on nous dise oui là c'est la fête l'Aïd pour les musulmans et que tu dois écrire un mot dans ton carnet de correspondance, je crois à l'époque, enfin on appelait ça comme ça, pour justifier de ton absence, pour justifier que tu es telle religion ou telle religion. Et je trouve ça trop dommage quoi, parce que
au Sénégal, que tu sois musulman, chrétien, juif, ce que tu veux, en fait, c'est vacances scolaires pour tout le monde. Rentrez chez vous, allez faire la fête. Et du coup, il n'y a pas de distinction entre oui, lui il est ça, lui il est ça, il faut qu'il écrive un mot dans son cahier qu'il doit présenter à tel professeur ou tel maître ou maîtresse. Enfin non en fait. Donc moi ce truc-là, c'est vrai que ça m'avait marqué. Et surtout qu'en France, on dit que c'est un pays laïque, comme au Sénégal. Au Sénégal aussi, on dit que c'est un pays laïque. Donc, et pourtant, c'est un pays laïque avec 95% de musulmans. Il n'y a que 5% de chrétiens, ils ont toujours vécu en parfaite harmonie. Et ça me tenait à cœur en fait de donner ces valeurs-là à mon sac à dos international. Donc forcément, c'est des valeurs où on est tous pareils, qu'on soit de religions différentes, on est tous pareils parce qu'on a tous les mêmes vacances, on est tous pareils parce qu'on a l'uniforme, garçon-fille, on est tous pareils parce que majoritairement, elle va avoir des camarades à elle qui sont noirs comme elle, qui ont des cheveux texturés comme elle, et ils vont se complimenter entre eux et voilà. Il y a énormément de retombées positives sur la future adulte qu'elle sera. Aujourd'hui, elle connaît son hymne national, aujourd'hui, elle connaît sa langue, aujourd'hui, elle connaît les codes, les mœurs. Voilà, notamment, on dit bonjour avec la main droite, on dit le nom de famille de la personne plusieurs fois, on dit bonjour plusieurs fois dans une maison, même si on a vu la personne et revu. À chaque fois qu'on rentre dans la pièce, on dit bonjour. Voilà, c'est des petites choses comme ça que maintenant elle a intégrées. Au départ, elle n'avait pas du tout intégré et la gauche est réservée forcément aux toilettes. Donc ça a des retombées positives et je peux vous dire, la première fois où j'ai entendu ma fille me sortir un nom de ville très compliqué que même moi j'avais du mal à retenir. Le nom de ville, c'est Toubacouta. Toubacouta. Le jour où elle m'a dit « Maman, je veux retourner à Toubacouta ». Et là, je me suis dit « Waouh, hey, sac à dos, comment t'as fait pour retenir ce nom? Toubacouta, quoi. » Quand même, elle retient des noms de villes hyper compliqués, que maintenant entendre un, je sais pas moi, El Hadj, Ibrahima ou je ne sais quoi, ça la fait plus rire parce qu'il y avait quelques temps, avant de venir au Sénégal, quand elle entendait des noms comme ça, elle rigolait. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que vous en avez fait l'expérience avec vos enfants? D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ma petite, quand elle entendait des noms, je sais pas, Zahra ou des trucs comme ça, enfin, des fois, elle rigolait, quoi. Et je dis, mais pourquoi tu rigoles? Et là, je me suis dit, waouh, non, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'on aille au Sénégal, qu'elle se rende compte que c'est ça, les noms qui doivent être de sonorité normale pour elle et pas l'inverse, quoi. Donc du coup, tout ça pour dire qu'il y a des retombées hyper positives et j'ai juste hâte de la voir grandir encore plus, de la voir encore plus apprendre énormément de choses et de la voir encore plus aimer qui elle est, aimer son pays, aimer ses frères et sœurs africains, tout simplement, voilà. Et bien sûr, voilà, donc je souhaite à tout un chacun en tout cas d'arriver à ce sentiment-là, de se dire, voilà, en tant que mère, je suis hyper fière de voir ma fille se développer au quotidien dans le bon sens, d'apprendre énormément de choses, de son africanité, de développer aussi une certaine fierté de ses origines et tout ça. Donc c'est hyper important pour moi de connaître sa famille, même les plus âgés de la famille, elle les connaît. Et ça aussi c'est une fierté parce que ce sont des moments privilégiés que je sais que on ne pourra jamais rattraper au final parce que la vie part trop vite, voilà, et il n'y a pas moyen de mettre un stop quelque part, non. Donc voilà, faut profiter de tous ces moments-là et surtout de voir à quel point elle devient moi, tout simplement, mais moi en mieux, voilà. Et comme je dis, au fait, on ne fait pas des enfants pour nous, on les fait pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes, en tout cas de deux êtres vivants, donc de ses parents. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'en étant ici, j'y arrive pleinement. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile aussi. Je suis ravie, donc bien sûr, de l'avoir progressé au quotidien et d'avoir de nouveaux traits de caractère. Voilà, donc c'est-à-dire maintenant, c'est une petite qui cheap. C'est une petite qui cheap. C'est une petite qui tourne des yeux, genre... voilà. Et du coup, des fois, ça fait bizarre de voir ça, mais je me dis, ça fait partie de son africanité. C'est hyper positif. Et pourvu que ça dure encore très longtemps. Mais en tout cas, voilà, ayez ce degré de satisfaction en tant que parent, parce que clairement, ça n'a pas de prix.
Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire c'est quel point qui vous a le plus parlé. Et même si c'est un peu brouillon ou quoi, bon, je m'excuse pour ça. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, ça en aidera plus d'un. Allez, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.